Soudan, une ancienne colonie anglaise, a pris son indépendance de l'Angleterre en 1956 et le lendemain, une guerre civile entre le Soudan du Sud, qui est en majorité chrétien, et le Soudan du Nord, qui est en majorité musulman, se déclencha et durera 16 ans jusqu'en 1972. Une deuxième guerre civile éclata et celle-ci dura 22 ans, de 1983 jusqu'en 2005. Cette guerre a fait 2 millions de morts, 4 millions de déplacés et engendra la famine dans plus de la moitié des zones du pays où il y a la guerre. Les pays influents comme le Canada, les États-Unis, la Russie et le reste ont fermé les yeux puisque ça ne les impliquait pas et ils n'avaient rien à y gagner. En 2011, 98,33% de la population du côté sud du Soudan était pour la division du pays. Constitua l'indépendance du Soudan du Sud cette année même, en 2011. 2 ans après, des combats entre le président Salva Kiir, qui est catholique, et le vice-président Riek Machar, qui est protestant, éclatèrent, ce qui déclencha la première guerre civile dans le pays du Soudan du Sud. Cette guerre civile est toujours en cours et il y a eu 2 accords de paix pour la stopper, un en 2013 et l'autre en 2014. Mais les deux trêves de paix durèrent que quelques semaines avant que les affrontements sanglants entre ces deux groupes recommencèrent. Les conséquences de plus d'un demi-siècle de guerre sont flagrantes. Plusieurs meurtres à l'arme blanche, des gens torturés en se faisant couper des membres de leur corps comme leurs doigts, leur langue, leurs oreilles et plus. Aussi, il y a plusieurs meurtres à l'arme à feu. Ça montre l'inhumanité des gens influents qui pensent qu'à enrichir leur pays et eux-mêmes. Par exemple, lors de l'ouragan Harvey au Texas, le Canada a donné plus de 200 millions de dollars aux Américains, aux États-Unis, pour les aider à reconstruire ce qui a été détruit, alors qu'elle a donné que 32,8 millions de dollars américains au Soudan du Sud. Cela est totalement absurde puisque 32,8 millions de dollars, c'est l'équivalent d'un 10 sous pour le Canada et qu'il est clair que ces 32,8 millions de dollars ne changera rien à l'issue du Soudan du Sud. De plus, cet argent a été donné au président sud-soudanais qui fait partie du conflit dans son pays et qu'avec cet argent, il financera ses troupes et l'achat de plus d'armes pour tuer tous les protestants qui sont contre lui. Une des solutions à ce conflit est de faire des dons au programme Cri d'Espoir qui est mis en place par une organisation non gouvernementale nommée Vision Mondiale, qui est une institution mise en place dans des pays instables comme le Soudan du Sud, le Pakistan, la Syrie et l'Afghanistan, où les gouvernements ne veulent pas venir en aide à leur peuple. Les dons collectés par cette organisation sont utilisés immédiatement pour venir en aide aux peuples souffrants et pour trouver des solutions, des soins de santé, des abris et une éducation leur est fournie. Cette institution communautaire aide aussi les fermiers à apprendre de nouvelles techniques agricoles plus efficaces que celles qu'ils ont déjà. Cela l'aidera à une hausse de productivité et donc plus de nourriture pour se nourrir. En attendant la solution proposée, les enfants là-bas sont déscolarisés à cause qu'il y a des attaques sur les établissements scolaires, ce qui fait qu'il est plus dangereux pour eux d'aller à l'école que de rester chez eux. De plus, l'école ne voit aucune utilité pour ces enfants puisque des milliers de personnes meurent à chaque jour et donc leur seul vrai objectif est de rester vivants. Des enfants proches de nous, mais pourtant vivant si différemment de nous qui avons plein d'écoles, des psychologues et conseillères d'orientation dans l'école, alors qu'eux ne peuvent même pas passer le primaire, sinon ils mettent leur vie en danger. Et aussi, les écoles sont pour la plupart privées, et donc pour les riches, 20% des enfants au Soudan du Sud prennent le risque et vont à l'école, et seulement 1% d'entre eux finissent le cycle du primaire, ce qui classe le Soudan du Sud comme le pays avec le plus bas taux d'inscription du secondaire au monde. À cause de l'état dans lequel ils sont, la majorité des enseignants ne sont pas formés et sont sans diplôme, puisque ceux diplômés
sont très rares et ils n'enseignent pas puisque leur priorité est de vivre et essayer de s'enfuir vers des pays voisins comme l'Éthiopie. Vers le début de l'adolescence, les jeunes enfants se font approcher par des groupes armés et souvent se font ordonner pour tuer leurs parents et ils deviennent ainsi des enfants soldats. Il y a d'autres enfants qui sont arrachés de leur famille et rôdent dans les rues. Ces enfants, nommés les enfants de rue, finissent soit par mourir de famine, soit par être pris par des militants et utilisés comme esclaves sexuels, et ceux-ci finissent tous par attraper le sida ou ils finissent enfants soldats. Nous ici au Canada, nous pensons à notre futur et comment sera dans 20 ans, alors que prie chaque jour pour qu'ils survivent le lendemain. Pour ce qui est des jeunes filles, elles ont des mariages forcés vers l'âge de 10 ans et celles qui ne sont pas mariées reçoivent une mutilation génitale. Elles n'ont aucun futur, alors qu'ici les petites filles se font guider pour traverser la rue et même pour manger. On voit la différence et ça nous démontre pourquoi le fait de rester les bras croisés fait des gens influents aussi coupables de ce massacre et du niveau de vie des enfants au Soudan du Sud. Au Canada, on se bat pour monter le salaire minimum qui est de 12,25 $ par heure, alors que là-bas, le revenu moyen est d'environ 25 sous par jour, ce qui fait du Soudan du Sud le pays avec le plus bas PIB, produit international brut, au monde, depuis plus d'une décennie. Ce qui est ironique puisque c'est un pays riche en pétrole. Il est clair que l'argent est très mal réparti et gardé juste aux gens influents. Leur seul oléoduc est du côté nord du pays et c'est le territoire des rebelles. Le Soudan du Sud est en état critique et si ça continue ainsi, les Sud-Soudanais seront une nation disparue.